eWatch Web TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour de ce jeudi 5 juillet 2018. Les États-Unis d'Amérique ont célébré le 242e anniversaire de la déclaration de l'indépendance ce mercredi 4 juillet. Les festivités ont eu lieu à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Dans son discours, l'ambassadeur des États-Unis au Burundi, Anne Casper, a appelé le gouvernement burundais et les politiques à mettre en place un climat sain pour la préparation des élections de 2020. Le secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères, de son côté, a appelé les États-Unis d'Amérique à rester aux côtés des Burundais dans le choix de leur avenir. Le reportage de Sheila Irambona et Eddie Hatangimana. Ce sont les hymnes du Burundi et des États-Unis qui ont débuté les festivités du 242e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Les cérémonies ont eu lieu à l'ambassade des États-Unis à Kigobe dans la soirée de ce 4 juillet. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur des États-Unis au Burundi, Anne Casper, a appelé le gouvernement burundais et les politiciens à créer un climat sain en vue de la préparation des élections de 2020. Selon elle, cette situation mérite une attention particulière, vu que l'histoire du Burundi a montré que les transitions du pouvoir ont toujours été caractérisées par des tensions. Le temps semble s'accélérer ces jours-ci, particulièrement avec l'approche des élections de 2020. Les élections partout dans le monde font ressortir l'esprit de compétition, mais comme nous le savons, les transitions du pouvoir au Burundi ont souvent été associées à la peur, à la violence et à des tensions accrues. Cette situation est exacerbée lorsque les dirigeants politiques, le gouvernement ou l'opposition encouragent les Burundais à se concentrer sur leurs différences et leurs peurs plutôt que d'exposer une vision positive pour l'avenir de tout le pays. De son côté, le secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures, Jean de Dieu Ndikumana, qui a représenté le gouvernement du Burundi dans cet événement, a souligné que si le Burundi a réussi à se doter d'une nouvelle constitution, cela montre que le pays a franchi une grande étape. Il a appelé plutôt les États-Unis d'Amérique à épauler les Burundais dans le choix de leur avenir. Les présences et cérémonies coïncident avec le moment où le peuple burundais vient de se doter d'une nouvelle constitution votée le 17 mai 2018 par voie référendaire et promulguée le 7 juin 2018. Cet événement d'une portée historique donne une nouvelle impulsion à nos institutions. Le succès de ce référendum est un signe éloquent que les principes démocratiques sont de plus en plus ancrés dans nos valeurs. C'est aussi une épreuve de maturité politique du peuple burundais qui permet d'envisager de manière radicalement nouvelle son propre avenir. Je voudrais, par conséquent, demander à la communauté internationale, en particulier les États-Unis d'Amérique, d'accompagner les Burundais dans le choix de leur avenir. Lors de cette célébration, l'ambassadeur des États-Unis au Burundi, Anne Casper, a annoncé que son pays va octroyer une aide de 50 000 $ américains aux victimes des inondations qui ont eu lieu récemment. Merci Sheila pour ce reportage. C'est la fin de ce fait du jour. Je vous souhaite une agréable soirée à tous.